On fait une autre vidéo consacrée à la finance. C'est comment actualiser un flux futur. Alors on va regarder ça simplement. En fait, ce qui se passe, c'est que en fait, on est amené à regarder du coup dans le temps euh, un certain flux que je vais recevoir par rapport à aujourd'hui. Donc par exemple aujourd'hui, si on me donne 100 euros aujourd'hui, ben, je préfère que 100 euros demain. Puisque si je les ai aujourd'hui, je peux les dépenser aujourd'hui. Si je les ai aujourd'hui, c'est sûr. Mais que demain, il y a toujours un aléa. Donc ça, euh, c'est sûr. Maintenant, je peux dire aussi, qu'est-ce qui se passe entre 100 euros aujourd'hui et si demain, on me donne 200 euros? Ben là, on voit bien que entre 100 euros aujourd'hui ou 200 euros demain, je vais peut-être préférer 200 euros demain parce que c'est quand même le double de la somme. Donc entre aujourd'hui et demain, mes 100 euros euh, ramenés à demain, ça ne vaudra pas 200 euros. Donc en fait, on voit on doit avoir une valeur telle que 100 euros aujourd'hui ou X euros demain, ben ça soit la même chose. Euh, même préférence. Donc si c'est 100 euros aujourd'hui par rapport à 100 euros demain, je préfère 100 euros aujourd'hui. Si c'est 100 euros aujourd'hui par rapport à 200 euros demain, je préfère 200 euros demain, mais on doit trouver un X tel que après ça soit équitable. Donc c'est ça qu'on va essayer de chercher ici. On va essayer de trouver quelle est la valeur de ce X pour que ça soit équitable et qu'on puisse comparer des flux dans le futur et du coup les actualiser, ça veut dire ramener la valeur à aujourd'hui. Comme ça, l'objectif c'est que quand on reçoit des flux, donc là F1, F2, F0, etc. Eh ben, je vais pouvoir tout actualiser à aujourd'hui et du coup je vais pouvoir comparer. Je vais pouvoir comparer entre eux des choses qui étaient a priori pas comparables. Alors comment on va faire ça? Ben, on va raisonner en continu et on va se dire qu'à t, j'achète une obligation qui vaut grand B de t. Et pour acheter ça, je me finance en empruntant au taux d'intérêt R de t. Donc au final, mon portefeuille qui consiste en acheter une obligation et emprunter à la banque au taux R de t, là, mon portefeuille vaut 0. Maintenant, je regarde à t plus dt ce qui se passe. À t plus dt, mon obligation maintenant, elle vaut b de t plus dt. Mais il faut que je rembourse à la banque quoi? J'ai emprunté b. Donc du coup, il faut que je rembourse ça au taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, sur combien de jours? Sur dt. Que si je rembourse, quand je calcule les intérêts, c'est sur au prorata temporis. Donc du coup, je vais avoir, par exemple, je vais vendre mon obligation.
Donc je touche ça en vendant mon obligation et je rembourse la banque. Et je donne à la banque. Plus le nominal. Hein. Là, du coup, je me retrouve avec un portefeuille et je dis que ce portefeuille, il vaut 0 aussi. Pourquoi? Parce que si jamais ce portefeuille ne vaut pas 0, ben, je pourrais avoir une opération financière sans risque, AT, qui me permet soit de vendre ou d'acheter selon dans quel sens euh, c'est positif ou négatif, qui, à coup sûr, en ayant un portefeuille d'emprunt ou de dépôt et d'achat ou vente d'obligations qui m'assure un gain certain. Donc en fait, on va considérer que c'est pas possible sur les marchés financiers d'avoir un gain certain en investissant 0. Donc si j'investis 0, AT plus DT, ça vaut toujours 0. Donc ça, c'est un des principes fondamentaux pour la modélisation financière qu'on appelle l'absence d'opportunité d'arbitrage. Donc comme on n'a pas de possibilité d'arbitrage, ça veut dire que ce B de T plus DT moins B de T moins B de T R de T dt égale 0. Voilà. Et alors ça, on va pouvoir l'écrire. Ça va nous donner quoi? La première partie, c'est un B' de T dt égale B de T R de T dt. Ce qui veut dire que, j'écris là-haut, que B est solution de l'équation différentielle y' égale R de T Y. Donc la solution, on connaît. Donc ça va nous donner B de T égale B de 0 exponentielle de 0 à T de R de S ds. Et donc j'ai le prix de mon obligation 0 coupon. Donc quand je suis à 0 et que je veux capitaliser, je vais multiplier par P de T, ou je vais multiplier par, en normalisant, je vais multiplier par l'exponentielle de l'intégrale de 0 à T de R de S ds. Et quand je veux actualiser, donc ramener un flux à aujourd'hui, je vais diviser par ça, donc ça revient à multiplier par l'exponentielle de moins l'intégrale de 0 à t de R ds ds. Et ça, c'est ce qu'on appelle discount factor en T. Parce qu'en anglais, discount factor, ça veut dire facteur d'actualisation. Donc on peut aussi faire l'hypothèse, alors, le taux instantané dans le cas où, pour tout S appartenant à 0t, on a notre taux instantané qui est constant, égal à R, eh bien, on a que le discount factor à la date t, c'est l'exponentielle de moins le taux multiplié par t. Et ça, c'est comme ça qu'on va actualiser un flux qui est dans le futur, un flux à la date t, on va multiplier par ce facteur-là.
par ce facteur-là, qui est le facteur d'actualisation pour déterminer son flux aujourd'hui.